Et les endroits de point de contact, etc., c'est déjà de l'architecture. Toute seule. Je suis étudiante aux Arts décoratifs de Paris en pré-doctorat pour préparer une thèse en recherche-création. C'est donc des ateliers d'expérimentation artistique et scientifique pour des collégiens au Collège Travail Langevin à Bagnolet. On a commencé à faire comme un diagnostic territorial en faisant des balades dans la ville, en glanant des matériaux végétaux, des morceaux de bois, etc. On a installé ça sur des cartes, comme des cartes sensibles, où chaque collégien et collégienne a repéré les endroits phares de la ville. Et ensuite, dans une deuxième étape de projet, on a activé ces ressources en faisant de la teinture ou de l'impression végétale, en faisant du papier recyclé. Donc comme ça, ils ont pu voir ce que la ville produit en couleurs et matières. Et moi, je me suis servi de ça pour fabriquer un projet et penser un projet d'architecture. Je pense que la grève des transports et le Covid, c'est pas amusant. Des systèmes qui doivent être plus coopératifs. Émulation, prévenance et lien. Ça me faisait penser au petit C, tu sais, qui est dans le... Voilà. Ce serait Agnès Varda, Vima Laponce et Charlotte Perriand. Désolée pour les autres, il y en a plein d'autres qui pourraient rentrer. On a le droit d'en dire 2. Mais elles vont ensemble. La première, c'est une phrase de Agnès Varda, justement, qui dit que si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages, et que si on ouvrait elle, on trouverait la mer. La deuxième, c'est une phrase de Coluche qui dit à peu près ça. Pour critiquer les gens, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. Que la thèse soit lancée, et qu'il y ait d'autres partenariats qui alimentent cette thèse. Voilà. Ça marche si je dis de l'argent pour la culture. Ça aidera, je pense, tout le monde pour la création.